Du 21 juin au 19 juillet 2019, tous les soirs de match en 26 minutes. Parlons CAN avec Newscom depuis l'Égypte comme si vous y étiez. Parlons CAN, votre nouvelle émission spéciale CAN 2019 avec des résumés pointus de nos spécialistes, des infos inédites et exclusives, des pronostics et bien plus encore. Du 21 juin au 19 juillet 2019, le football africain est en fête en Égypte, mais aussi dans Parlons CAN. Partenaires Orange Guinée, Guinée Games, Guy Sport, Guitter SA, Kamsar Petroleum, Solextra. Diffusion tous les jours de match sur votre chaîne préférée. Parlons CAN du 21 juin au 19 juillet 2019. Parlons CAN avec Newscom depuis l'Égypte comme si vous y étiez. Parlons CAN. Parlons CAN. Partenaire Orange Guinée. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Coupe d'Afrique des Nations de football dans sa 32e édition se poursuit. Et c'est l'Égypte qui accueille cette première édition à 24 équipes. La Guinée ne se fait pas compter l'événement. L'équipe guinéenne est logée dans le groupe B et a démarré la compétition par un partage des points face au Barria de Madagascar. Au lendemain de cette rencontre nulle, de ce partage des points, nous allons vous parler bien sûr de Sili national de Guinée, du départ à l'hôtel où le Sili est basé, à la séance d'entraînement du jour, mesdames et messieurs, et la réaction de certains joueurs comme Naby Keita ou encore Fodé Bangali Koita que nous avons rencontré juste après. Ils vont nous dire ce qu'ils se sont dit entre coéquipiers après ce match nul. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre lors de la prochaine sortie contre le Nigeria? Nous vous ferons le point dans un instant dans ce nouveau numéro de Parlons CAN depuis Alexandrie. Merci donc de nous retrouver dans Parlons CAN, mesdames et messieurs. Nous allons démarrer cette émission par l'essentiel de l'actu. Dans d'autres groupes de cette compétition se trouve dans ce groupe composé de la Côte d'Ivoire aussi et de l'Afrique du Sud, accompagné des Lions de l'Atlas du Maroc et de la Namibie. La formation marocaine opposée à la Namibie, il y a eu un score de parité. Jusqu'à la dernière minute, l'équipe marocaine a réussi à ouvrir le score, mesdames et messieurs, sur un but contre son camp. D'ailleurs, on fait le point dans ce résumé que nous propose Mohamed Maxa Kamara. Le Maroc peut dire merci à Inata Mounia Kimouini, l'attaquant namibien. L'une des équipes favorites de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique Égypte 2019. Le Maroc était opposé aux Brave Warriors de la Namibie. À cette première sortie, le Maroc a eu chaud malgré une large domination des coéquipiers d'Hakim Ziyech face à cette équipe de la Namibie. Les Lions de l'Atlas, inefficaces offensivement. Tout au long de la rencontre, les hommes d'Hervé Renard vont se procurer assez d'occasions durant la première explication. Les tentatives se sont brisées sur le mur des Braves Warriors et son portier Loïc Kazampunia, qui d'ailleurs a été le meilleur sur la pelouse côté namibien. Les deux formations vont se quitter à la pause sur un score nul de 0-0. Au retour des vestiaires, les Braves Warriors de la Namibie vont continuer leur résistance. Sur des multiples occasions de but des Lions de l'Atlas du Maroc. Malgré les tentatives de Ziyech, Boufal et d'autres, cette équipe ne va pas céder. Un énième coup de franc de la star marocaine de l'Ajax, Hakim Ziyech, trouve la tête de l'attaquant namibien Koumounie. Tout juste entrée en jeu qui trompe son propre gardien de but à la 89e minute et le cope dans la foulée un carton jaune. Le Maroc l'emporte finalement par 1-0. Le prochain match du Maroc sera face à la Côte d'Ivoire. Et la Namibie sera opposée au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud le 28 juin prochain. La troisième sortie au compte de cette troisième journée des phases de poule dans cette compétition, mesdames et messieurs, c'est les Fennecs de l'Algérie qui ont joué contre les Kenyans. L'équipe du Kenya, donc je le rappelle, qui évolue dans le même groupe que les Sénégalais. Il y a eu une belle rencontre aussi qu'il ne fallait pas du tout louper. Est-ce que les Fennecs d'Algérie ont fait respecter la règle ou bien c'est la formation kenyane qui a surpris aussi tout le monde comme l'Ouganda l'a fait face à la République démocratique du Congo? Je vous laisse découvrir le résultat.
Grand favori à la victoire finale de cette 32e CAN de foot, les Lions de la Teranga du Sénégal entraient en lice dimanche en début de soirée face aux Taifa Stars de Tanzanie. Une opposition plutôt déséquilibrée sur le papier malgré la présence côté tanzanien de Samata, meilleur buteur africain des grands championnats en Europe cette saison. Et le Sénégal va entrer pied au plancher dans ce match. D'abord Mbaye Niang qui se procure 2 occasions coup sur coup, mais l'attaquant du Stade Rennais qui sort d'une grosse saison en Europe n'arrive pas à scorer. Mais à la 28e minute, la relation Ismaïla Sarr Gana Gueye Keita Baldé fonctionne parfaitement pour le but de l'attaquant de l'AS Monaco prêté à l'Inter cette saison qui trompe ainsi Manoula peu inspiré. Et 1-0 à la pause. À la reprise, les Sénégalais poussent encore pour se mettre à l'abri. Les occasions se multiplient pour les poulains de Aliou Cissé. Et à la 64e minute, c'est le jeune Crépin Diatta qui se signale de fort belle manière avec ce but exceptionnel. Le jeune homme de seulement 20 ans ouvre ainsi son compteur but avec les A. 2-0 score final. Le Sénégal soigne son entrée sans pour autant forcer son talent. En revanche, pour le sélectionneur nigérian de la Tanzanie, Emmanuel Amunike et ses poulains, il faudra réagir rapidement pour espérer sortir de la phase de poule. Et plus tard dans la soirée, l'Algérie, autre favori du groupe, jouait contre le Kenya d'un certain Victor Wanyama, milieu de terrain de Tottenham. Les Fennecs, archi favoris de ce match, vont vite prendre la mesure de leur adversaire. D'abord sur un pénalty provoqué par Attal et transformé par Bounja à la 34e minute. Et puis une deuxième réalisation de Riyad Mahrez, 9 minutes plus tard. 2-0 pour les Fennecs qui tiennent également leur rang. Au classement, comme on pouvait s'y attendre, Sénégalais et Algériens se partagent déjà la tête de ce groupe C avec 3 points. La Tanzanie et le Kenya ferment la marche. À suivre le 27 juin prochain, Sénégal-Algérie pour la suprématie et Kenya-Tanzanie pour la survie. Voici pour vous le récapitulatif des résultats complets de cette 3e journée des phases de poule. On s'est amusé, il y a eu du beau spectacle. Et on espère que cela va se poursuivre avec les rencontres de la 4e journée. Ce lundi, en première heure, la Côte d'Ivoire sera opposée au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Et en deuxième heure, à 17h, au temps universel, la formation tunisienne sera opposée au Palanca Negras de l'Angola et les Aigles du Mali vont jouer contre les Mourabitounes de la Mauritanie, une équipe de la Mauritanie qu'il ne faudrait pas du tout sous-estimer. On va voir si les Aigles du Mali auront assez de réussite comme les jeunes Maliens il y a cela quelques mois seulement dans une compétition africaine de jeunes. C'était les moins de 20 ans. Place à présent à l'actu du Sili national de Guinée, l'équipe de Paul Put qui est entrée en compétition face au Madagascar. La formation des Barea a tenu en échec donc cette équipe guinéenne. Pourtant, dans ce match, si vous avez loupé cette rencontre, on va vous montrer une nouvelle fois les buts dans cette rencontre avec l'ouverture du score de Sodi Kaba sur une merveille d'Amadou Diawara, le joueur de Napoli dans le championnat italien qui trouve dans un angle impossible l'attaquant de Dijon Football Club qui ne demandait pas mieux face à cette sortie du gardien de but. Il propulse la balle au fond des filets. Ça faisait 1-0 pour la Guinée. L'équipe a rejoint les vestiaires avec cet avantage. Et en deuxième période, situation très difficile pour le Sili national de Guinée qui s'est fait rejoindre en l'espace de 6 minutes seulement. L'équipe du Madagascar a d'abord égalisé sur ce joli coup de tête. Et derrière, il y a eu le second but de cette formation malgache dirigée par un entraîneur français en 6 minutes seulement. Donc la Guinée baisse les bras et se voit rejoindre au score. Il a fallu attendre quelques minutes après pour voir cette percée d'Ibrahima Traoré qui permet à la Guinée d'obtenir un penalty. Et François Kamano, sans trembler, trompe le gardien de but malgache. 2 buts partout, score final dans cette rencontre. Match nul donc entre Guinéens et malgaches. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de supporters se sont exprimés après ce partage de points. Il faut le dire, les Guinéens attendaient une victoire pour cette première sortie, mais ce n'a pas du tout été le cas. Ibrahima Sorisso a fait un tour sur le web pour savoir ce que les Guinéens disaient, satisfaits, mécontents ou frustrés. Voici un petit condensé pour vous. Énormément de réactions sur nos différents comptes Facebook, Twitter et Instagram après le match nul de la Guinée contre Madagascar.
Plusieurs supporters du Sili ont exprimé leur déception sur notre page Facebook. Parmi eux, Mamadou Sano estime que le coaching de Paul Put n'était pas bon et il y avait des joueurs qui n'étaient pas dans le match. Moussa Deko aborde dans le même sens et suggère au sélectionneur Paul Put de changer de système de jeu pour le prochain match. Le joueur du Sili Kade Algassi Mouba félicite l'équipe, il reste optimiste et pense qu'on peut aller loin dans la compétition. Abdourahmane Bari, lui, pense que le Sili a bien joué, que l'équipe a juste manqué de concentration et reste optimiste pour la suite. Sur Twitter, Dafé Le Grand dit notamment qu'il préfère une charnière Seka Falet et suggère au sélectionneur Paul Put de faire jouer Las Bangoura dans le dernier quart d'heure. Un avis partagé par le compte Vive Sili National, il pense que Las Bangoura devrait jouer à la place de Koita, pas bien rétabli. Les joueurs du Sili étaient touchés après ce match nul. Certains d'ailleurs d'entre eux n'ont pas voulu s'arrêter en jaune mixte pour s'exprimer et exprimer leur réaction d'après-match. Il y a eu bien sûr Naby Keita que vous avez suivi précédemment ou encore Ibrahima Cissé qui se sont exprimés. Au lendemain de cette rencontre nulle, soldée donc par un partage de points, mesdames et messieurs, un peu de calme à l'hôtel de cette formation du Sili national de Guinée qui s'est entraînée dans l'après-midi ici à Alexandrie. Vous le voyez là, cette séance d'entraînement avec Paul Put qui avait sous sa main un groupe réduit. Les joueurs qui étaient titulaires sont restés en salle pour la récupération. Vous le voyez là, Naby Keita ou encore Las Bangoura, Fodé Koita, ils étaient tous présents à la séance d'entraînement au stade de l'université d'Alexandrie, mesdames et messieurs. Cette équipe guinéenne qui va jouer très prochainement dans cette compétition, son deuxième match, ce sera face au Nigeria. Mais bien avant, Paul Put, juste après la fin de la séance d'entraînement, nous l'avons accroché. Il revient ici pour nous, mesdames et messieurs, sur la séance d'entraînement au lendemain de ce match nul. J'ai une différence, une défaite et un match nul. On a travaillé en deux groupes aujourd'hui. Ça veut dire le premier groupe qu'ils ont joué hier, ils ont fait une partie de soins, une partie de bain froid et le game ready et le massage. Alors pour faire la récupération, le deuxième groupe, ils ont fait un entraînement intensif pour compenser le match d'hier. Et on va préparer demain et après-demain l'autre match contre le Nigeria. Dans la rencontre face à la formation du Madagascar, mesdames et messieurs, il y a eu assez de changements. Mais Las Bangoura qui est venu pour renforcer Baïsama Sankon, forfait pour cette compétition, n'a pas été utilisé par l'entraîneur guinéen. Assez de critiques juste après la fin de la rencontre. Mais nous avons voulu savoir pourquoi l'ancien joueur du Rayo Vallecano n'a pas été utilisé par le technicien belge. Il a bien donné des explications à la fin de la séance. Si un joueur fait un voyage de 32 heures pour arriver en Égypte, tu penses qu'il est frais pour jouer? En plus, il doit faire des examens cardio et tout ça pour la CAF. On n'a pas eu le temps pour le faire. Alors on doit attendre, on ne peut pas laisser jouer quelqu'un qui n'a pas fait les tests pour la CAF. Mais la plupart, c'était juste que le voyage de 32 heures, tu ne peux pas être récupéré. Normalement aussi, il faut calculer 32 heures, il faut calculer 10 heures de différents. 10 heures de différents, il faut calculer ça fois 3 pour récupérer normalement. Ça, c'est la logique, c'est la mathématique. Alors, ça, c'est pas idéal pour rentrer un match. On doit être réaliste en ça. Hein. Mais on est content qu'elle est là, ça c'est sûr. Après Paul Put, mesdames et messieurs, vous le voyez à l'écran à l'instant même, il s'agit de Naby Keita, bien sûr, le champion d'Europe avec les Reds de Liverpool. Nous allons le suivre dans un instant. Qu'est-ce qui se dit dans les vestiaires entre les joueurs du Sili national de Guinée après ce match nul? Naby va nous dévoiler tout cela. Mais pour le moment, nous allons suivre Fodé Koita. Fodé Koita, après cette rencontre donc soldée par un score de parité de 2 buts partout, qu'est-ce que les joueurs se sont dit entre eux? Est-ce qu'ils ont eu le temps d'échanger? Voici ce qu'il nous a répondu. Non, pas échange, parce qu'on n'a pas le temps de gamberger, parce que c'est une compétition où tous les matchs arrivent très vite, donc il faut rester concentré. Certes, on était déçus, mais on n'a pas le temps vraiment de gamberger, d'essayer de se morfondre. Donc on est des professionnels, à nous de lever la tête, à nous de faire face à cette situation, même si elle n'est pas très alarmiste. C'est sûr qu'on aurait tous préféré commencer par une victoire, mais le foot va ainsi, il n'y a plus de petite équipe. Donc aujourd'hui, tout le monde va nous ascendre et à nous de jouer le rôle de outsider contre le Nigeria.
Il reste donc 2 matchs à la Guinée dans cette phase de poule. Pour que la Guinée se hisse ou bien continue cette compétition, il faudra améliorer le niveau de jeu et s'imposer, ne pas du tout perdre. C'est ce que demande d'ailleurs Ousmane Sidibé. Selon lui et ses coéquipiers, chacun de son côté doit améliorer son niveau de jeu pour avoir de bons résultats dans cette compétition. Il faut qu'on s'en sorte. Maintenant, on a 2 matchs contre le Nigeria et le Burundi. Ce match va être très important, il ne faut pas le perdre. Il faut qu'on prenne des points, que ce soit 1 ou 3 points, mais bon, il faut prendre les 3 points. Après, voilà, c'est un match coup près, il arrive bien pour nous. C'est un match avec une équipe qui joue au ballon. Nous, on joue au ballon, donc on pourra jauger et faire le nécessaire, Inch'Allah, à prendre les points. Après Ousmane Sidibé, mesdames et messieurs, nous allons suivre à présent Nabi Keita. Il nous explique ici ce qui se dit dans le vestiaire du Sili national de Guinée après ce partage des points face au Barrea du Madagascar qui était à leur première dans une Coupe d'Afrique des Nations. Pour Nabi Keita et ses coéquipiers, il faudra se concentrer pour avoir de bons résultats dans cette compétition. Je pense que dans le vestiaire, on a essayé de nous remobiliser, de ne pas baisser la tête. C'est le foot, ça arrive. On est juste un peu déçus par rapport au score d'hier. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a tourné la page et nous allons nous mettre au boulot pour préparer le match contre le Nigeria. Voici comment on se quitte au compte de ce nouveau numéro de Parlons CAN depuis Alexandrie, une émission essentiellement consacrée à l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations dans sa 32e édition. Mohamed Amin Kamara au montage, Ibrahim Soriso, Mamadou Saliou Bari à la réalisation, Ibrahim Khalil Sidibé, Gizon, Jean Kaba Diarso, Mohamed Max, Karnamadou Makadi. Merci à toutes et à tous de nous avoir reçus chez vous. Restez à notre compagnie. Vous pouvez retrouver cette émission avec la coordination de Sega Diallo sur notre chaîne YouTube Football Factory TV. Vous pouvez vous retaper cette émission à tout moment. C'est un plaisir. On vous retrouve très bientôt avec une nouvelle aventure. Du 21 juin au 19 juillet 2019, tous les soirs de match en 26 minutes. Parlons CAN avec Nouscom depuis l'Égypte comme si vous y étiez. Parlons CAN, votre nouvelle émission spéciale CAN 2019 avec des résumés pointus de nos spécialistes, des infos inédites et exclusives, des pronostics et bien plus encore. Du 21 juin au 19 juillet 2019, le football africain est en fête en Égypte, mais aussi dans Parlons CAN. Partenaires Orange Guinée, Guinée Games, Guy Sport, Guitter SA, Kamsar Petroleum, Solectra. Diffusion tous les jours de match sur votre chaîne préférée. Parlons CAN du 21 juin au 19 juillet 2019. Parlons CAN avec Nouscom depuis l'Égypte comme si vous y étiez. Parlons CAN. Partenaire Orange Guinée.